Cette vidéo décrit l'installation de votre filtre à sable Intex de 25 cm. Le filtre est facile à installer, mais vous devez suivre attentivement toutes les instructions et recommandations présentées dans cette vidéo et dans le manuel, sous peine de causer un accident ou des dégâts matériels. Veuillez suivre ces recommandations pour installer votre pompe de filtration. Choisissez son emplacement avec soin. Une fois le réservoir rempli de sable, il sera lourd et difficile à déplacer. La pompe de filtration doit se trouver aussi loin de la piscine que le permettent les tuyaux. Ne placez rien près de la pompe qui puisse gêner la circulation de l'air car celle-ci est essentielle au refroidissement du moteur. Mettez la pompe en marche uniquement s'il y a suffisamment d'eau dans la piscine. N'utilisez pas la pompe s'il y a des personnes dans la piscine. La pompe doit être installée à proximité d'une prise électrique et à au moins 3,50 m de la piscine. La pompe doit pouvoir être branchée dans la prise sans rallonge. Utilisez seulement une prise électrique protégée par un DDFT ou un DDR. Si la prise déclenche régulièrement le disjoncteur, corrigez le problème avant d'utiliser la pompe. Vous aurez aussi besoin d'un tournevis à tête cruciforme, d'une plateforme plane et stable ne vibrant pas sur laquelle vous installerez le système et de sable de silice numéro 20 ou de verre. Gardez le sable ou le verre hors de portée des enfants pour éviter que de la poussière de sable ou de verre ne vole, car elle peut irriter les yeux et les poumons. Commencez par retirer la pompe et tous les accessoires de leur emballage. Inspectez-les pour vous assurer qu'ils sont intacts. N'assemblez pas la pompe si des pièces sont endommagées ou manquantes. Pour des pièces de rechange, veuillez visiter notre site web à intexcorp.com. Placez la plateforme à mi-chemin entre vannes à piston de la piscine et aussi loin de celle-ci que le permettent les tuyaux, afin que la pompe ne puisse pas servir à grimper dans la piscine. La plateforme doit être posée sur une surface plane et compacte. Placez la base du réservoir sur la plateforme comme montré dans la vidéo, puis posez le réservoir sur la base. Le bouchon de vidange ne doit pas être tourné vers le centre de la plateforme. Posez le bloc moteur de la pompe sur le réservoir comme montré. Le raccord d'arrivée d'eau doit faire face à la piscine. Certaines localités exigent que le filtre et la pompe soient fixés au sol. Vérifiez les normes locales. Repérez le piège à feuilles transparent. Vérifiez que les deux pièces de retenue, le joint torique en forme de L du piège à feuilles et le joint torique du raccord d'arrivée du moteur sont bien en place. Vissez ensuite le piège à feuilles sur le raccord d'arrivée du moteur de la pompe. Avec le tournevis à tête cruciforme, retirez le boulon du collier qui servira à fixer la valve à 6 voies sur le haut du réservoir de sable. Mettez le collier de côté. Repérez le tube central et la grille du filtre. Notez les lignes sur le tube indiquant les niveaux minimum et maximum. La quantité de sable versée dans le réservoir devra être entre ces deux lignes. Vissez le tube central sur la grille du filtre. Serrez à la main seulement. Abaissez l'ensemble dans le réservoir. La grille du filtre doit être bien assujettie au fond du réservoir. La grille et le tube doivent être positionnés au centre du réservoir. Placez un gobelet ou un pare-sable sur le tube central avant de verser du sable dans le réservoir. S'il y a du sable dans le réservoir, cela peut nuire au fonctionnement du filtre. Consultez le manuel pour savoir quelle quantité de support filtrant utiliser pour votre pompe. Versez lentement la moitié de la quantité de sable recommandée dans le réservoir. Répartissez le sable uniformément à l'intérieur du réservoir. Ajoutez-y un peu d'eau pour fixer le sable avant d'en ajouter plus. Continuez de remplir le réservoir de sable jusqu'à un niveau compris entre les lignes minimum et maximum du tube, puis répartissez de nouveau le sable. Retirez le gobelet ou le pare-sable et essuyez le sable du rebord du réservoir. Veuillez consulter votre manuel pendant l'installation de la valve à 6 voies et du couvercle du réservoir. Une mauvaise installation peut présenter des dangers. Vérifiez d'abord si le joint torique du réservoir est correctement installé. Soulevez le couvercle de la valve à 6 voies. Alignez la patte sur le rebord du couvercle avec l'encoche correspondante sur la base du réservoir. Repérez la soupape de dérivation sous le couvercle. Abaissez avec précaution la valve à 6 voies de manière à ce que la patte du couvercle entre dans l'encoche du réservoir et que le tube central entre dans la valve à 6 voies. La valve à 6 voies comporte 3 raccords. Lorsqu'elle est bien positionnée,
Le raccord doté d'un capuchon qui sert à l'évacuation des débris est à l'opposé de la piscine. Le raccord d'entrée d'eau est face au moteur et le raccord de sortie d'eau face à la piscine. Pour fixer la valve à 6 voies au réservoir, installez le collier sur le rebord du réservoir et la bride de la valve. Remettez le boulon qui avait été retiré et serrez avec un tournevis à tête cruciforme. Assurez-vous que les joints toriques en forme de L sont installés dans le raccord de sortie du moteur et dans le raccord d'entrée de la valve à 6 voies. Fixez le tuyau court fourni à ces 2 raccords et serrez les écrous. Ne serrez pas trop. Fixez les tuyaux partant des vannes à piston de la piscine et les raccords de la pompe de filtration. D'abord, glissez un tuyau sur la vanne à piston en haut et à gauche et fixez-le avec l'écrou monté. Puis, reliez le tuyau au raccord de sortie de la valve à 6 voies. Vissez bien les écrous sans trop serrer. Attachez l'autre tuyau à la vanne à piston située à droite et plus bas et au raccord d'arrivée du piège à feuilles. Vérifiez que la poignée des 2 vannes à piston a bien été tournée en position fermée. L'interrupteur est situé sur le panneau de commande numérique. Utilisez-le pour allumer ou éteindre l'unité. La pompe doit être éteinte avant de tourner la valve à 6 voies dans d'autres positions. Branchez la pompe dans une prise électrique du type DDFT ou DDR. Ouvrez les vannes à piston en tournant leur poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt. Retirez le capuchon du raccord d'évacuation situé à l'arrière de la valve à 6 voies. Fixez un tuyau au raccord en veillant à diriger l'autre extrémité vers un drain adéquat. Aucun tuyau n'est fourni pour ce raccord. Vous pouvez utiliser le tuyau reliant le raccord de sortie de la valve à 6 voies et la vanne à piston en haut et à gauche après avoir fermé celle-ci. Une fois le tuyau raccordé, appuyez sur la poignée de la valve à 6 voies et tournez-la en position contre-lavage. Vous devez l'enfoncer avant de pouvoir la tourner. Le contre-lavage est la première étape pour éjecter les débris et l'air du système. Allumez la pompe. L'eau circule dans le sable puis ressort par l'orifice d'évacuation, entraînant avec elle les débris ou l'air piégé. Restez en mode contre-lavage jusqu'à ce que l'eau observée dans le raccord d'évacuation ou dans l'adapteur transparent soit propre. Éteignez la pompe. Tournez la poignée de la valve à 6 voies en position rinçage. Allumez la pompe et faites-la fonctionner 1 minute pour égaliser le sable. Éteignez la pompe. Retirez le tuyau du raccord d'évacuation et remettez le capuchon en place. Si vous utilisiez ce tuyau entre la piscine et la valve, réinstallez-le maintenant et ouvrez la vanne à piston. Tournez la poignée de la valve à 6 voies en position filtration. Allumez la pompe. L'eau devrait couler dans la piscine depuis le raccord du haut qui est l'arrivée d'eau. Vous pouvez ajuster la direction du jet à la main. Vérifiez que tous les raccords sont bien serrés. Notez la pression indiquée sur le manomètre. Le manomètre se trouve sur la valve à 6 voies à côté du raccord d'évacuation. Au fur et à mesure que le filtre nettoiera l'eau, les débris s'accumuleront dans le sable et la pression augmentera dans le réservoir. Vérifiez souvent le manomètre. Si la flèche est dans la zone jaune, un contre-lavage sera nécessaire. Le minuteur situé sur le panneau de commande numérique permet de faire fonctionner la pompe automatiquement à la même heure et pour la même durée de tous les jours. Pour l'utiliser, vous devez d'abord déverrouiller le système. Maintenez le bouton verrouillage-déverrouillage enfoncé jusqu'à ce que les chiffres se mettent à clignoter sur l'écran. Utilisez alors le bouton du chronomètre pour régler le nombre d'heures désirées. Chaque pression sur ce bouton augmente la durée de fonctionnement d'1 heure, 12 heures étant le maximum. Consultez la table des durées de fonctionnement dans le manuel pour voir la durée recommandée pour votre piscine. Une fois le minuteur réglé, prévenez tout changement non autorisé du cycle de fonctionnement en verrouillant le système. Pendant que le nombre d'heures clignote encore sur l'écran, appuyez sur le double bouton de verrouillage jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre. Sinon, le système se verrouille automatiquement après 10 secondes d'inactivité. Lorsque le système est verrouillé, le chiffre affiché sur l'écran s'arrête de clignoter.
Pour modifier le réglage à nouveau, appuyez sur le bouton Verrouillage-déverrouillage pour déverrouiller le système. Le minuteur intégré activera alors la pompe de filtration à sable à la même heure tous les jours et pour la durée que vous avez réglée. Mettez le système hors tension pour éteindre le minuteur. Pour allumer la pompe de filtration à sable manuellement, appuyez sur l'interrupteur, puis sur le bouton de verrouillage-déverrouillage et continuez d'appuyer sur le bouton du minuteur pour faire défiler les réglages à l'écran jusqu'à ce que le FP s'affiche. Cela signifie que le minuteur est éteint et que la pompe fonctionne de manière continue. Avant de passer au nettoyage ou à l'entretien de la pompe, éteignez-la et débranchez-la. Fermez les deux vannes à piston. Pour nettoyer le piège à feuilles, dévissez le tuyau qui relie la vanne à piston du bas et le piège. Dévissez ensuite le piège à feuilles du raccord d'arrivée du moteur. Nettoyez les débris avec un tuyau d'arrosage, puis remettez le piège à feuilles et le tuyau de la vanne à piston. S'il est bien entretenu et nettoyé, votre filtre à sable Intex vous assurera des années d'eau propre et fraîche.